téléphone, voiture, supermarché, sommes-nous tous sous surveillance? Sommes-nous tous fliqués? On va y répondre dans ce grand format. Et d'abord, c'est une première en France. Vous pensez faire tranquillement vos courses au supermarché de Thionville, en Moselle. Mais attention, vous êtes peut-être filmé. Des caméras ultra sophistiquées et dopées à l'intelligence artificielle scannent votre âge, votre sexe, votre style aussi. Et comme par hasard, on vous propose des publicités sur les écrans pour des produits qui correspondent à vos envies. Les explications d'Adrien Cadorel et d'Alexandre Gras. Dans ce supermarché, impossible de lui échapper. Situé dans l'allée centrale, cet écran dopé à l'intelligence artificielle scanne tous les clients pour proposer à chacun le produit dont il a peut-être besoin. Un calendrier de l'Avent pour cette mère de famille, une console de jeu pour cette jeune femme et des lames de rasoir en promotion pour cet homme. Comme consommateur, si ça m'intéresse, vu le prix, ça peut dire que je vais l'acheter. Si ça peut avoir un impact sur moi, oui, j'avoue, c'est pas bête. Ça peut être un impact psychologique vis-à-vis des gens, effectivement. On s'arrête, tiens, j'ai besoin de ci, pourquoi pas. Une innovation rendue possible par l'installation de cette caméra qui capte tous les clients. Si c'est une femme, il détermine sa tranche d'âge et lui propose un produit ciblé. Même chose pour un homme. Une fois son âge reconnu, c'est la promotion imaginée pour lui par le magasin qui s'affiche. La machine ne conserve pas de données personnelles, comme les visages notamment, mais établit un décompte des passages sur la base du genre et des tranches d'âge. Déployés depuis un mois, ces panneaux ne permettent pas encore de faire un premier bilan chiffré, mais pour l'hypermarché, les perspectives sont séduisantes. C'est une nouvelle façon finalement de communiquer avec le client, pour nous d'obtenir des informations utiles pour le commerce. En fait, le client est déjà sur place, on va lui proposer un produit susceptible de lui plaire et ça peut être un déclencheur d'achat. Au-delà de la reconnaissance faciale, ces bornes mesurent le temps d'attention d'un consommateur. Plus celui-ci est long, plus il promet de déclencher un achat. Exemple, sur ce téléphone portable destiné à des clients masculins de 46 à 65 ans. 259 clients ont vu cette publicité en une matinée. Seuls 90 correspondaient à la cible visée, mais leur temps d'attention est plus long et les chances d'achat plus importantes. Pour l'entreprise, ce ciblage est un succès. Ce qui est intéressant, c'est la partie tout en bas où on va avoir les gens qui sont dans le segment, qui ont regardé un petit peu plus longtemps. Le visuel, un peu plus de 3 secondes ici, ça montre que ça fonctionne. Les hommes, du coup, entre 46 et 65 ans qui sont en vert, regardent plus longtemps que les autres personnes. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir. Au-delà de la grande distribution, cette technologie qui a reçu l'agrément de la CNIL pourrait investir de nouveaux secteurs, tels que le tourisme et certains services publics. Autre question maintenant, jusqu'où nos voitures savent-elles ce que nous faisons? Elles sont devenues de vrais objets connectés capables de tout enregistrer, nos trajets, nos adresses, le lieu de nos vacances et même nos excès de vitesse. Les voitures sont devenues de véritables aspirateurs à données. Où vont ces données? Qui peut y avoir accès? Peuvent-elles être vendues? Voyez ce reportage de Julien Bigard et Florian Lemoyle et vous ne regarderez plus jamais votre voiture de la même manière. Sans s'en rendre compte, notre voiture enregistre nos moindres faits et gestes, notre position exacte, le nombre de passagers dans le véhicule, et s'ils mettent leur ceinture, les accélérations, les coups de frein, et même le moindre coup de volant. Certaines peuvent même enregistrer les images de votre caméra de recul. Votre voiture connaît vos petits secrets de conduite et elle ne se prive pas de le raconter au constructeur en envoyant vos données en temps réel. Inutile d'être scandalisé, vous l'avez accepté au moment d'acheter votre véhicule. Il faut lire les petites lignes de la politique de confidentialité du constructeur. Gabriel Souza, lui, les a lues et il sait que sa Tesla enregistre tout. Aujourd'hui, la voiture elle possède 9 caméras. Cet informaticien a demandé au constructeur de lui envoyer toutes les informations captées par sa voiture. Nous avons fait imprimer sur papier les données d'un seul trajet. Et voilà le résultat. Ah ouais, quand même. Ouais, ça représente là aujourd'hui 1h30 de trajet en voiture. Donc là, il y a tout ça, 1h30. Ça fait 10 000 pages pour 200 données relevées en permanence. Sur cette feuille-là, on voit que 17h21 et 25 secondes, que par exemple, j'ai enlevé les mains du volant. Chaque mesure est calculée jusqu'à 20 fois par seconde. Et vous vous attendiez à... Non, j'imaginais pas autant. Mais c'est impressionnant.
Une fois cette pluie de données traitée par son ordinateur, Gabriel a pu voir que sa voiture enregistre aussi ses trajets au mètre près. Le constructeur peut savoir où il habite, où il part en vacances. Là, par exemple, c'est l'ensemble de l'historique de mes trajets depuis les 6 derniers mois. C'est aussi génial qu'effrayant parce que après, donc c'est génial parce que ça me permet un petit peu de connaître mes données de conduite. Après, effrayant, on ne sait pas après, plus tard, qu'est-ce qu'on pourra en faire. En fait, c'est plus seulement des voitures, quoi. C'est vraiment... C'est un mouchard. Alors pourquoi nos voitures sont-elles devenues des aspirateurs à données? Les constructeurs les utilisent pour améliorer leurs véhicules. Mais ces informations ont aussi de la valeur, peuvent être vendues. Quelques dizaines d'euros selon le modèle. L'un des acheteurs se trouve à Madrid. Geotab, leader mondial de la donnée automobile. 5 millions de véhicules enregistrés. Là, vous voyez, chaque point jaune, c'est un véhicule connecté. Geotab propose aux entreprises ou collectivités locales de récupérer les données de leurs véhicules et de gérer leur flotte à distance à leur place. Elle peut voir sur ordinateur quand un véhicule est en panne ou qu'un pneu est sous-gonflé et alerter l'entreprise. Mais elle peut aussi suivre en temps réel la consommation, la position exacte. Sur cette carte, on peut voir quel véhicule a mis le contact, si elle roule, si elle est en train de se garer. Elle peut même surveiller le comportement des employés d'une entreprise au volant, surtout quand il se prend pour Schumacher. Parmi ses clients, il y a même des polices municipales françaises. Là, on voit par exemple qu'un conducteur est allé sur l'autoroute. Et là, il y a la limitation qu'il ne devrait pas dépasser. Donc après 5 secondes, on pourrait décider d'envoyer une alerte dans la cabine du véhicule pour lui dire qu'il va trop vite. On pourrait aussi prévenir son manager. Mais si c'était vous dans le véhicule, vous ne vous sentiriez pas espionné? En fait, ce serait pour ma propre sécurité. Et si c'est pour ma sécurité, je comprends qu'il vaut mieux que je respecte les limitations de vitesse. Avec cette méthode, Geotab dit avoir réduit de 20% l'accidentologie de plusieurs entreprises de notre pays. Mais les Français sont-ils prêts à se laisser épier jusqu'à l'intérieur de leur véhicule personnel? Patrice Bonvoisin a répondu oui, car cela lui fait gagner de l'argent. Il a souscrit à une assurance connectée. En clair, sa voiture envoie des données sur sa conduite en temps réel à son assureur. C'est un système qui leur permet à distance de contrôler mon style de conduite, en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, là, vous voyez, si j'accélère d'un seul coup, si je freine brutalement, c'est de ces critères-là qui aboutissent à une notation. S'il a une bonne note, sa facture baisse de 25%, jusqu'à 150 € de moins à payer par an. Avec une telle économie, il oublie rapidement les mauvais côtés de la surveillance. C'est comme les téléphones, hein, maintenant on peut se dire on nous suit partout. J'ai jamais eu je sais bien tout ça, mais ça m'a jamais posé de problème. L'assureur y trouve un intérêt, car Patrice Bonvoisin ralentit et évite les accidents. Mais le constructeur aussi, car il vend les données de son véhicule à l'assureur. Pour Stellantis, c'est un moyen de gagner de l'argent. Alors depuis 2 mois, il propose systématiquement une assurance connectée lors de l'achat d'une voiture neuve. Aujourd'hui, nous avons 25 000 clients qui bénéficient de cette assurance connectée. L'objectif, c'est de multiplier par 4 ce nombre de clients. Donc pour vous, c'est le futur? Bien sûr. Le futur, car ce nouveau business de la donnée pourrait lui rapporter jusqu'à 20 milliards d'euros par an. Mais stocker des informations, c'est aussi prendre le risque de les perdre. L'an dernier, les données de 800 000 voitures Volkswagen se sont par exemple retrouvées en libre accès sur Internet, y compris la géolocalisation. Plus inquiétant, avec ce simple câble, votre véhicule peut devenir une porte d'accès à votre téléphone pour en savoir encore plus sur votre vie. Cet ingénieur a récupéré toutes les données téléphoniques d'anciens conducteurs sur un véhicule de location. Le téléphone qui était connecté au véhicule a reçu un appel du numéro 12345 à une heure donnée. Et là, ici, on a le code dateur. Donc, on a la date et l'heure exacte de l'appel entrant sur le véhicule. Un logiciel sur ordinateur peut suffire à récupérer toutes ces informations. Pour vous, c'est trop facile à les obtenir? Oui, c'est trop facile. On a voulu très vite augmenter la connectivité et le potentiel que l'on offre aux utilisateurs. Et cela se fait souvent en dépit de la sécurité. Aux États-Unis, des chercheurs ont même réussi à pirater une voiture pendant qu'elle roulait il y a quelques années, avec des coups de frein réalisés à distance, en la conduisant directement au fossé. Okay, hold on tight. Hold on. Des tests qui obligent les constructeurs à revoir la sécurité de leurs véhicules, toujours plus connectés. Votre voiture vous surveille, sachez que votre téléphone portable aussi. Chaque fois que vous utilisez votre smartphone, c'est-à-dire des dizaines de fois par jour,
certaines personnes des centaines. Sachez que vous êtes observés. Cet objet stocke chaque jour des milliers d'informations sur nos goûts, nos habitudes et nos secrets. Où vont ces données? Qui peut les voir? Ces 3 infos pour comprendre avec Dorothée Lachaud et Serhan Ganzer. Quand vous cherchez une information sur votre téléphone, que vous faites vos courses ou que vous commandez un meuble en ligne, vous livrez malgré vous des milliers d'informations personnelles qui suscitent beaucoup de convoitises. Quelles données révélons-nous sans le savoir? Comment sont-elles utilisées et quelle est leur valeur? On vous donne 3 infos pour comprendre. Notre première info, c'est qu'à chacune de nos connexions en ligne, nous révélons malgré nous des milliers de données. Elles vont permettre de dresser notre portrait de consommateur. Notre sexe, notre âge, mais aussi nos déplacements, nos achats, nos vacances. Elles peuvent ainsi nous définir comme amatrices de chocolat, anciennes pratiquantes de rugby, mais aussi par des traits plus intimes, réceptives aux messages émotionnels ou encore dépendance aux jeux de hasard. Et c'est légal. Quand nous acceptons les fameux cookies, d'un simple clic, nous donnons en fait l'autorisation d'enregistrer nos données. Une fois votre profil établi, les marques obtiennent le mode d'emploi pour nous pousser à consommer. C'est notre deuxième info. Prenons un exemple. Vous surfez sur Internet et vous tombez sur une paire de bottes qui vous plaît. Vous hésitez et puis non, raisonnable, vous quittez la page. Mais cette information, les publicitaires y ont eu accès et ils vont s'en servir en vous suggérant ces bottes dès que possible via des encarts sur d'autres sites, encore et encore, jusqu'à ce que vous finissiez peut-être par craquer. Notre troisième info, c'est que nos données valent de l'or. Elles s'échangent aux enchères en temps réel sur un gigantesque marché mondial où des entreprises de courtiers les vendent au plus offrant. Un business qui pèse aujourd'hui près de 417 milliards d'euros. C'est colossal. Imaginez, c'est bien plus que les 350 milliards d'euros que rapporte le secteur du luxe à l'échelle de la planète. Et c'est plus clair maintenant. On passe enfin aux arnaques des abonnements fantômes. Un phénomène qui nous touche tous. On s'inscrit un jour sur un site pour faire un essai gratuit et on se retrouve abonné indéfiniment. Ou encore, on oublie de résilier nos vieux abonnements et à la fin du mois, eh bien, ça peut nous coûter cher, très cher. En moyenne, un peu plus de 150 € par mois. Caroline Sins et Julien Ababsa. Que ce soit pour des plateformes vidéo, des applications de jeux sur smartphone, des clubs de sport, du cinéma ou un service après-vente d'électroménager, de plus en plus de Français croulent sous les abonnements. Le problème, c'est qu'ils ne les utilisent pas toujours ou parfois même les oublient. Cet ingénieur a une dizaine d'abonnements et dépense 150 € par mois, mais certains ne lui servent à rien. J'ai la flemme d'arrêter des abonnements, donc je les laisse traîner parfois des années, des mois, voire des années. Par exemple, quels abonnements ? Par exemple, l'abonnement d'Apple TV+, que je n'ai jamais utilisé. Et ça fait presque 8 mois que je l'ai. Parce qu'à chaque fois, je me dis peut-être que demain, je vais regarder une série qui va sortir. Un jeune sur 2 paye pour un service qu'il n'utilise pas, comme cet étudiant en école de mode. Il cumule les abonnements. Je veux regarder un truc, c'est disponible sur telle plateforme. Je ne suis pas abonné, je m'abonne. J'utilise des logiciels pour mes études. Donc je m'abonne, par exemple, je vais m'abonner à un mois gratuit, puis je vais oublier. Je vais voir un truc sur TikTok, il faut utiliser tel truc pour faire telle chose, et je vais m'abonner parce qu'il faut, et j'oublie de me résilier. Donc je passe ma vie à m'abonner sans résilier. Selon l'enquête d'une association de consommateurs, les conditions d'abonnement sont parfois obscures, comme sur ce contrat d'un grand magasin d'électroménager. Si on prend ce contrat-là, par exemple, c'est 9 pages, donc c'est vrai que il y a 9 pages écrites en petit, avec beaucoup de points, vous voyez. Clairement, personne ne lit ces contrats-là. Et en fait, c'est ça pour tous les abonnements. Il faut quand même demander à chaque fois au vendeur les points importants, combien ça coûte, est-ce que je suis engagé et comment je peux résilier. Des abonnements qui coûtent en moyenne 156 € par mois. Cette entreprise s'est spécialisée dans l'optimisation de vos factures. Elle propose de faire le ménage gratuitement dans les abonnements fantômes. Bonjour madame. Bonjour. Cette cliente veut faire des économies. En pointant mes comptes, un jour, je me suis quand même réveillée en me disant qu'il y avait peut-être quelques petits prélèvements qui n'avaient plus lieu d'être.
Le conseiller épluche ses relevés bancaires pour déterminer avec elle les abonnements inutiles. On a du coup 30 € d'économie sur les 2 assurances de smartphone à 15 € chacune. On a 12 €, enfin 11,99 sur l'abonnement d'assurance auprès de Darty. Et enfin l'abonnement de streaming à 19 € par mois. Ce qui fait au total 61 € d'économie qu'on va faire sur ces résiliations, soit 730 € à l'année d'économie. Bon, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que toutes ces petites choses administratives, souvent on prend le temps de le faire pour des très gros montants, mais comme ce sont des petits montants, on peut avoir tendance à se laisser aller. Mais parfois, il faut faire appel à la justice, car certains abonnements sont illégaux. Maître Léoty reçoit l'une de ses clientes. Vous avez été prélevé de 6 600 €. Elle a été victime d'une arnaque à l'abonnement. Au départ, tout semble correct. Elle achète un ordinateur à la Fnac et on lui fait souscrire un abonnement auprès de l'ASFAM, société spécialisée dans l'assurance du matériel multimédia. Mais très vite, cette société ponctionne son compte en banque plusieurs fois par mois. Donc, un prélèvement ici, donc qui s'appelle Buyback FastFam, 69,99 €. Je n'ai jamais signé pour une telle somme. Pack informatique, 49,99 €. Pack téléphonie. J'ai jamais acheté de téléphone nulle part avec eux. Voilà, le mois de novembre, il y a 10 prélèvements en fait. Et toujours pareil, avec des sommes conséquentes, pour lesquelles je n'ai jamais signé. Quand je les appelle, etc., ils répondent plus et je sens bien qu'ils me blacklistent en fait. Et elle n'est pas la seule. Maître Léoty défend 1200 autres victimes. J'ai des clients qui ont été prélevés 10 fois par mois. J'ai des clients dont la signature a été imitée. Et aujourd'hui, on a des milliers de RIB partout dans la nature et rien ne vous dit qu'ils ne seront pas réactivés un jour. 2500 personnes ont porté plainte. En décembre dernier, l'ancien PDG de l'ASFAM, le milliardaire Sadri Fegayer, a été condamné pour pratique commerciale trompeuse à 16 mois de prison ferme et de lourdes amendes. Mais il a fait appel. Un nouveau procès doit avoir lieu. Les victimes, elles, ne sont toujours pas remboursées. La Fnac nous indique avoir rompu toute collaboration avec l'ASFAM et se refuse à tout autre commentaire. Pour les consommateurs en difficulté, une application existe. Elle s'appelle Signal Conso. Elle a été mise en place par la Direction générale des fraudes. Elle aide à résilier les abonnements non désirés, mais peut aussi mener des enquêtes en cas d'abus.